Un constructeur automobile pas comme les autres fait la fierté de la Suède. Il conçoit certaines des voitures les plus atypiques, mais aussi les plus innovantes du marché. Inspirée de l'aéronautique, la marque développe une réputation unique. Sécurité, technologie, moteur turbo. Chaque voiture semble avoir été pensée différemment. Chez Saab, les ingénieurs ne construisent pas simplement des automobiles. Ils construisent presque des cockpits roulants. Durant des décennies, Saab devient un symbole d'innovation et devient rapidement une marque admirée dans le monde entier pour son identité et son avance technologique. Et pourtant, malgré cette identité forte, des clients passionnés et des technologies incroyables, Saab fait faillite et disparaît pour toujours. Mais alors, comment une marque aussi innovante, aussi différente, a-t-elle pu mourir dans l'indifférence la plus générale? Mais déjà, qui est Saab? À l'origine, Saab, pour Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ne fabriquait pas des voitures. En effet, l'entreprise créée en 1937 construit des avions militaires pour la Suède. Et Saab devient ainsi un acteur majeur de l'aéronautique suédoise. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs ont une idée saugrenue. Ils veulent fabriquer des voitures. Mais pas n'importe quelle voiture. Une voiture directement inspirée de l'aviation et de leur savoir-faire aéronautique. Et très rapidement, les Saab deviennent différentes, très différentes. Par exemple, les voitures deviennent extrêmement aérodynamiques. Les pare-brises sont bombés. Et toutes les commandes sont pensées autour du conducteur. Certains câbles sont même blindés, directement inspirés de l'aviation, pour éviter les interférences. Et l'ambiance intérieure rappelle même l'intérieur des cockpits d'avion. Par ailleurs, chez Saab, tout est pensé pour la concentration du conducteur, du contrôle et de la sécurité. Et même le tableau de bord participe à cette philosophie, avec par exemple le Night Panel qui permet d'éteindre quasiment toute l'instrumentation de bord de nuit, pour éviter de distraire le conducteur. Et même la clé de contact se trouve entre les sièges. Et tous ces choix sont directement inspirés de l'aéronautique, mais aussi pour la sécurité. Et rapidement, la marque développe une véritable réputation technologique. Et d'ailleurs, fun fact, mais Saab devient l'un des pionniers des moteurs turbo modernes. En 1969, Saab fusionne avec Scania, oui, le constructeur de camions, ce qui va former le groupe Saab-Scania. Et c'est alors que le célèbre griffon rouge couronné de Scania va devenir l'emblème de Saab. D'ailleurs, fun fact, mais ce griffon vient de la région de Scanie, en Suède, qui n'est rien d'autre que la région d'origine de Scania. C'est alors que Saab va poursuivre ses visions technologiques, mais aussi une autre vision, encore plus noble, celle de la sécurité. En effet, Saab va devenir l'une des marques les plus sûres, et ça en devient même la philosophie de la marque. On retrouve alors des crash tests très poussés, des habitacles renforcés, des concepts de structures déformables, et même de cellules de survie. Ainsi, les Saab vont être intégralement pensés pour protéger au maximum le conducteur et les passagers. Le problème, c'est que concevoir des voitures comme ça coûte cher. Très cher. Et contrairement à ses concurrents allemands ou japonais, Saab reste un petit constructeur. Et c'est là que les finances vont commencer à devenir compliquées. Toutefois, un géant américain va entrer en scène. Il s'agit de General Motors. Et à partir de 1989, GM va rentrer dans le capital de Saab, avant d'en devenir le propriétaire exclusif de Saab en 2000. Et sur le papier, cela semble être une excellente nouvelle. En effet, Saab obtient enfin des moyens financiers et industriels dignes d'un géant mondial. Mais un énorme problème apparaît rapidement. GM ne veut pas laisser Saab fonctionner tout seul. En effet, à cette époque, GM cherche désespérément à s'imposer sur le marché européen, en tout cas sur le premium, et à devenir rentable. Et il veut concurrencer des géants très implantés comme BMW, Audi ou Mercedes. Et à cette époque, GM possède Opel, mais y applique une politique désastreuse de partage de plateformes et de rebadging. Ce qui fait qu'Opel traîne une très mauvaise réputation et peine à être rentable en Europe. En effet, GM souhaite surtout le partage de plateformes pour rationaliser les coûts et réduire au maximum les dépenses. Et GM va donc appliquer la même politique désastreuse d'Opel sur Saab. Sauf qu'en faisant ça, GM, qui tente de rendre Saab rentable, va détruire le cœur même de ce qui fait Saab, Saab. La marque va donc perdre tout ce qui la rend unique. En effet, GM va imposer de rebadger des voitures, de reprendre des bases communes, et on va se retrouver avec des voitures qui sont similaires et qui existent déjà.
Et malgré des efforts colossaux de la part des ingénieurs de Saab pour sabéiser au maximum ces véhicules, l'image de marque de Saab va prendre un sacré coup. En effet, les clients ne sont pas dupes. Ils comprennent bien que les Saab modernes n'ont pas grand-chose de Saab et les ventes chutent. Et Saab devient de plus en plus fragile. Puis arrive la catastrophe, la crise des subprimes, celle de 2008. Et la crise est tellement énorme que cette fois-ci, c'est GM tout entier qui est à 2 doigts de la faillite. Et pour éviter de couler, le gouvernement américain va aider General Motors. Mais ce, à une condition: que GM se débarrasse des marques les moins rentables. C'est alors que des marques historiques vont disparaître, comme Hummer, Pontiac, Saturn et Saab. Pendant plusieurs années, la situation va devenir très chaotique. De plus, le gouvernement suédois refuse catégoriquement de sauver Saab, car l'entreprise, très dépendante de GM, nécessite de redémarrer de zéro, et donc des investissements massifs qui sont chiffrés à des milliards de dollars. Et ce, sans aucune garantie de résultat. Et malgré le fait que la situation soit particulièrement catastrophique, en 2010, un dernier espoir apparaît. Spyker. Spyker est une petite marque automobile hollandaise. Et son patron, Victor Muller, veut sauver Saab. Mais un problème immense apparaît. Le fait que Saab dépende énormément de General Motors. Et ça, pour tout. Les technologies, l'électronique, les plateformes, les moteurs. Saab n'est pas vraiment indépendant. Et reconstruire tout ça nécessite des moyens financiers colossaux. Et forcément, Spyker manque rapidement d'argent. Les fournisseurs cessent leur livraison, les usines s'arrêtent progressivement, et Saab survit semaine après semaine. Et alors que la situation devient désespérée, un ultime espoir apparaît, la Chine. En effet, des investisseurs chinois souhaitent récupérer Saab, mais General Motors refuse. D'une part, GM refuse que ces technologies partent en Chine. Et d'autre part, GM, pas bête la guêpe, ne veut surtout pas créer un futur concurrent en Chine, sur un marché aussi stratégique pour GM. C'est alors que la situation devient insoluble. Il n'y a plus d'indépendance, plus d'argent, plus de temps. Et en 2011, Saab déclare faillite. Et Saab ne reviendra plus jamais. Et pourtant, des tentatives de renaissance ont eu lieu, notamment avec Neves. Et cette entreprise va tenter de récupérer ce qui reste des décombres de Saab. Mais un énorme problème apparaît très rapidement. Neves n'a ni le droit d'usage du nom, ni du logo Saab. Ainsi, il se retrouve avec des décombres qui ne peuvent être ni nommés, ni badgés Saab. Et pourtant, le nom Saab existe toujours, mais celui-ci appartient à l'entreprise aéronautique suédoise. Et celui-ci refuse catégoriquement de partager le nom Saab avec une entreprise tierce. Quant au logo, le célèbre griffon rouge avec la couronne, il appartient à Scania, et qui refuse lui aussi catégoriquement son usage. Et d'ailleurs, Scania va même donner une raison pour laquelle ils ne veulent pas que leur logo soit utilisé. En effet, le porte-parole de Scania à l'époque, Hans Haak Danielsson, avait déclaré à l'AFP, je cite, « Scania utilise ce logo depuis 1911, et nous ne voulons pas que notre symbole soit utilisé d'une manière qui puisse nuire à notre image. De plus, les voitures produites sur les décombres de Saab ne sont plus suédoises. » Et par conséquent, plus personne n'aura jamais ni le droit du nom Saab, ni le droit du logo. Ainsi, Saab ne se relèvera plus jamais. Et c'est comme ça que l'une des marques les plus incroyables de l'histoire de l'automobile va disparaître dans l'indifférence la plus générale. Et bien que Saab n'était pas parfait et qu'il avait depuis très longtemps des problèmes financiers chroniques, Saab, dans ce monde standardisé, représentait quelque chose de rare. Celle d'avoir une autre façon de concevoir l'automobile. Plus audacieuse, plus humaine, mais aussi la faculté de penser différemment. Ainsi, d'un constructeur d'avions militaires à un constructeur automobile qui cherchait à se différencier, Saab aura marqué l'histoire de l'automobile. Et aujourd'hui encore, sa disparition laisse un vide. Peut-être aussi parce que des marques comme Saab, aujourd'hui, il n'en existe plus vraiment. Et c'est sur cette fin tragique que la vidéo s'achève. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, c'est super important, à laisser un petit j'aime aussi. Moi c'était Anatoly et on se retrouve très bientôt.
les plus incroyables. Oula.